Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ravi d'être ici avec vous pour cette conférence co-animée avec Ecosystème et Sol Capital et qui a pour thématique la formation en agriculture de régénération, pilier central pour améliorer ses revenus carbone. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir trois invités de marque. On a Chuck, cofondateur de Sol Capital, Arnaud, qui est directeur général d'Ecosystème, et Dominique, qui est agriculteur dans la Vienne. Déjà, je vous propose pour commencer de vous présenter rapidement, si ça vous va. Je vais peut-être donner la parole à Chuck. Merci, bonjour à tous. Alors peut-être pour me présenter une petite histoire. En 2020, Soil Capital a lancé le premier programme de rémunération carbone certifié en France et en Belgique aussi. On est belge, mais à part ça, on va bien. Et à l'époque, on parlait un petit peu de carbone dans les sols parce que c'était quand même un facteur de performance agronomique, mais on ne parlait pas vraiment de rémunération carbone. Et voilà, on a lancé un appel à agriculteurs pour qu'ils s'inscrivent dans le programme carbone. Et Dominique, qui va se présenter tout de suite, nous a appelés pour nous dire bon, moi, j'ai l'impression que je stocke du carbone dans mes sols, mais je veux bien m'engager dans la démarche, mais comment est-ce que je sais que vous n'êtes pas une vaste arnaque? Et c'est vrai que quand on parle de rémunération carbone, il faut voir d'où on vient, où ni les agriculteurs, ni le paysage des acheteurs de certificats carbone n'était très développé il y a 3 ans. Aujourd'hui, si vous allez sur cette section-là de la ferme digitale, vous verrez qu'il y a pas mal d'acteurs de la rémunération carbone qui sont présents aujourd'hui. Hier, Soil Capital a accueilli son 1000e agriculteur au programme. Et donc, c'est un secteur qui s'est bien développé. Alors pour nous, et je vais arrêter les présentations là, la rémunération carbone, c'est pas important. Oui, c'est un signal de reconnaissance que les agriculteurs font quelque chose de bien pour la société et pour l'environnement. Mais au-delà d'une rémunération carbone, il y a un enjeu agronomique beaucoup plus important. Et je pense que je suis heureux d'être à cette présentation-ci parce qu'on va pouvoir parler de ce qu'il y a au-delà de juste les prix et l'administratif de la rémunération carbone. Exactement. Du coup, je vais peut-être te donner la parole, Dominique. Tu es agriculteur dans la Vienne. Oui, donc bonjour à tous. Une exploitation en effet céréalière dans le sud 86, à côté de Civray précisément. Donc installée en 2004. Voilà, donc mon premier travail en 2004 a été de réintroduire en fait l'élevage qu'on avait perdu faute de mise aux normes au niveau des bâtiments dans un petit bourg. Réintroduction de l'élevage par du pâturage de moutons avec un voisin, partenariat qui dure depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc là, les moutons viennent de partir de l'exploitation. C'était présente depuis 3 mois. Donc tous les ans, on a 70 hectares de couverts qui sont pâturés par les moutons de nos voisins. Ça a été le premier travail. Donc, et par la suite, depuis 2004, 6 autres éleveurs dont 3 apiculteurs se sont introduits sur l'exploitation aussi avec tout un système d'échange. Nous avons réintroduit de la luzerne, des métailles qu'on échange contre de la matière organique animale. Donc la première force de l'exploitation, ça a vraiment été la réintroduction en tout cas de l'élevage et bien sûr le maintien des couverts végétaux depuis maintenant 17 ans. Ok, super. Merci beaucoup. On y reviendra. Et puis je vais donner la parole à Arnaud, qui est directeur général d'Ecosystème. Merci Mathieu, merci de votre présence. Heureux de présenter Ecosystème. Donc nous sommes une société de conseil et de formation depuis 2017 où nous proposons des modules de formation autour de la régénération des sols, comprendre, évaluer ces sols, les couverts végétaux, réussir sa transition agroécologique, comprendre et agir
pour améliorer ces sols en vue de, je dirais, améliorer ces séquestrations carbone. Et puis, notre particularité, c'est que nous avons lancé la première plateforme d'e-learning en agroécologie avec, à l'époque, en 2017, nos partenaires Agrouf sur la partie aussi agroforesterie. Voilà, donc on est très heureux d'accompagner aussi un groupe d'agriculteurs qui est Agrosol 86, dont fait partie Dominique depuis 2 ans, un an et demi. Voilà, des agriculteurs qui sont déjà très très impliqués, très engagés dans je dirais, la conservation des sols, mais qui ont un besoin de formation, et on est très heureux de les suivre. Merci à tous les trois pour votre présentation succincte. Je vais également me présenter, parce que j'ai oublié de le faire. Je m'appelle Mathieu tout le monde, je suis le CEO fondateur de Terre à Terre. Terre à Terre, c'est une entreprise qui a une mission finalement, c'est de créer du lien entre des agriculteurs comme Dominique qui s'engagent dans une démarche de réduction de leur empreinte carbone et de séquestration de carbone dans leur sol par la mise en place de pratiques agroécologiques. Et on met en relation en fait ces agriculteurs avec des acheteurs qui vont être des entreprises, des collectivités locales et qui vont au niveau local venir financer finalement la transition d'agriculteurs sur leur territoire. Donc aujourd'hui, on a 1600 agriculteurs qui sont référencés dans toute la France. On commence aussi à avoir des agriculteurs en Belgique, le pays de Chuck, mais également en Allemagne. Et aujourd'hui, on a une 50aine d'entreprises comme Dior, Guerlain ou encore Carrefour qui financent la transition de ces agriculteurs partout en France et en Europe. Donc ravi d'être là. Donc je vais redonner la parole à Dominique. Donc Dominique, tu t'es lancé dans une démarche carbone avec Sol Capital, comme le disait Chuck. Est-ce que tu peux nous rappeler l'historique, l'histoire et voir comment ça a évolué avec les années? Il est vrai qu'il y a bientôt 3 ans, l'introduction à Sol Capital, ça n'a pas été simple parce qu'il n'y avait pas grand monde encore, on n'en entendait pas beaucoup parler. Donc c'est vrai que ça a été, dans un premier temps, de la méfiance entre guillemets, même si aujourd'hui, jamais j'aurais pensé être là parmi vous, et avec Chuck et Arnaud. En tout cas, sans aucune hésitation par la suite, une fois que j'ai pu les côtoyer. Alors c'est vrai que la distance a fait que, mais Sol Capital s'est déplacé à 2 fois sur ma commune, donc avec des invitations d'autres agriculteurs. Donc toute la crédibilité aujourd'hui, elle est là. Et 2 ans de diagnostic, donc 1 année de rémunération. Donc pour nous, agriculteurs, aujourd'hui, c'est vraiment une reconnaissance financière par rapport à tout le travail qu'on met en place. L'agriculture de conservation, c'est une formidable aventure. La formation, elle est indispensable, je dis bien indispensable. Sol Capital, aujourd'hui, rémunère notre travail. Donc, j'ai envie de dire, on n'a rien à y perdre. C'est vraiment que de bénéfices et du positif. Voilà. Et beaucoup de positifs, parce que tu étais là l'année dernière, il y a 1 an, sur le stand du ministère de l'Agriculture, où tu recevais le prix national de l'agroécologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors ce trophée, en fait, oui, la Chambre d'agriculture de la Vienne m'a incité réellement, en connaissant très bien l'exploitation. Alors moi, c'était pas vraiment le but recherché d'avoir un beau trophée, mais en tout cas, ça m'a permis de côtoyer des gens, des politiques, etc., pour vraiment communiquer sur notre boulot, parce que franchement, on manque de communication. Il faut avoir des liens aujourd'hui vraiment puissants avec les décisionnaires. Et ça, je tiens à le dire. Voilà. Donc ça m'a permis en tout cas, et on a un gros travail à ce niveau-là. Ok, super. Alors je vais peut-être donner la parole à Chuck, puisqu'on a parlé du programme Sol Capital. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il est structuré aujourd'hui, ce programme? Autour de quels piliers? Et où vous en êtes? Et peut-être les prochaines étapes? Oui, alors notre expérience, pour qu'un programme de rémunération puisse fonctionner, il faut 2 choses. Il faut que des agriculteurs soient prêts à s'engager dans la démarche, et il faut que des acheteurs de certificats carbone trouvent que cette démarche est suffisamment robuste, crédible scientifiquement. Et on peut parler de beaucoup d'autres principes au-delà de ça,
Mais si ces deux principes-là ne fonctionnent pas, il n'y a rien qui fonctionne. Et aujourd'hui, notre effort, ça a vraiment été de faire fonctionner d'un aspect pratique et intéressant, alors pas juste financièrement, mais notamment ce programme pour les agriculteurs. Quand on dit pratique, c'est un programme qui va leur demander un minimum de temps pour saisir les données nécessaires pour établir un bilan carbone chaque année. C'est une absence de prescription sur le cahier des charges. Parce qu'on ne veut pas mener une politique du bâton. On préfère un incitant positif pour dire, bon ben voilà, l'agriculteur, il peut mettre le curseur où il veut. S'il met le curseur moins loin sur des sujets agroécologiques, ben il ira chercher moins de rémunération carbone. S'il pousse le curseur plus loin sur la fertilisation organique, sur la réduction du travail du sol, sur la diversification de son assolement, et j'en passe, eh ben il ira chercher plus de rémunération carbone. Mais on ne va pas l'obliger de faire quoi que ce soit. C'est une absence d'engagement punitif. Chez nous, les agriculteurs peuvent quitter le programme quand ils le souhaitent. On ne reviendra jamais leur chercher des sous et on les paye chaque année. En revanche, on va garder 20% des certificats qui sont générés chaque année, qu'on payera dans 10 ans, si les agriculteurs soit sont restés au programme, soit ont simplement maintenu le carbone qu'ils avaient stocké dans les sols, dans ces sols eux-mêmes. Donc il y a toute une série d'éléments qu'il faut avoir en tête pour qu'il ne s'agisse pas une fois de plus d'imposer quelque chose à l'agriculteur, mais de proposer quelque chose qui va dans le sens de choix que l'agriculteur est en train de mener de toute façon et qui peuvent catalyser et accélérer cette transition. C'est pour ça que je suis content que, en parallèle de la participation de Dominique au programme, il y a un trophée de l'agroécologie. C'est de montrer que le carbone n'est pas un sujet en soi, c'est un sujet qui est éminemment compatible et concomitant avec l'agroécologie. Ça, c'est pour le volet agriculteur. Pour le volet acheteur, je dirais qu'on est aujourd'hui dans une période de grand flou référentiel parce que il y a des référentiels privés, publics. L'Union européenne se positionne. L'organisation SBTi est en train de se positionner également. Et donc, il y a un enjeu au-delà de référentiels qui sont communément adoptés, de principes qui doivent être très très clairs et très solides pour que les acheteurs puissent se retrouver sur un certificat qui a une vraie valeur à leurs yeux. Et ces principes, je vais y passer 2 secondes parce que ce n'est pas le sujet du moment. C'est des principes de robustesse scientifique, de vérifiabilité pour s'assurer que ni nous, ni les agriculteurs dans notre programme ne racontons des bêtises. Des principes de permanence, est-ce que le carbone qui est évité et stocké pour un temps long. Des principes d'additionnalité, est-ce qu'on est en train de vraiment inciter les agriculteurs à faire quelque chose de différent, de mieux que ce qu'ils auraient fait par ailleurs. Voilà, il y a d'autres principes. Et ça, c'est vraiment l'autre effort qu'on doit mener. Super. Effectivement, je préfère aujourd'hui qu'on s'attarde plutôt sur les enjeux autour des agriculteurs, parce que c'est vraiment le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, notamment au niveau de la formation. Juste avant de te donner la parole, Arnaud, j'avais une petite question pour toi, Dominique. Quelles sont pour toi les principales motivations aujourd'hui à t'engager dans une démarche et un programme carbone comme celui de Sol Capital ? Les motivations, on va dire, voilà, une fois avoir acquis donc la formation, enfin moi personnellement, si je peux raconter un petit peu mon expérience, cette formation a permis d'avoir vraiment un déclic sur l'exploitation. Donc on a vraiment bouleversé l'exploitation entre l'assolement, entre la technique de travail. Aujourd'hui, agriculteur de conservation, donc on limite énormément, on est quasiment en semi-direct permanent sur l'exploitation. Donc on a eu une prise de conscience. Cette formation nous a donc donné une prise de conscience. Après,
d'avoir souscrit à Soil Capital. Je le redis, c'est une reconnaissance financière parce qu'on prend des risques. Nous sommes en train d'écrire des nouvelles pages, oui, dans ce règne agricole depuis la nuit des temps. Voilà, on avait opté pour un système agricole qui est vraiment en train d'évoluer. Le stockage du carbone, c'est des enjeux environnementaux. Donc nous soignons notre sol, le sol soigne nos plantes et voilà, ça nous le rend bien, la photosynthèse, la réintroduction du carbone. On a l'impression de rendre service à notre planète, ça c'est aussi une certitude. Donc vraiment, voilà, l'introduction d'un côté écosystème, la formation. Je leur tiens à le dire, la formation devrait être aujourd'hui obligatoire. Des niveaux de formation devraient être obligatoires en agriculture, je le redis. Parce que c'est grâce à ça qu'on a pu évoluer. Aujourd'hui, les groupes défis, les fermes 30 000 au sein des coopératives nous permettent aussi d'évoluer. Agrosol 86, donc ça c'est un groupe d'agriculteurs, une association au niveau du département. On est en train de les faire évoluer vers des groupes JI2E avec la Chambre d'agriculture du 86. Donc voilà, hein, les fondamentaux, c'est vraiment la formation et après voilà, la reconnaissance financière, économique des blés, voilà, 150, 200, 300 euros, peu importe. Aujourd'hui, on a un revenu qui est fixe, qui est fiable avec la rémunération carbone via Soil Capital. Super, merci. Allô. Je peux te l'emprunter, je te le rends tout de suite. Merci beaucoup Dominique, et puis ça me fait du coup une belle transition vers Arnaud. On va parler avec toi de formation. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que écosystème et quelles sont les principales formations aujourd'hui que vous mettez en place pour les agriculteurs? Merci. Dominique a déjà dit beaucoup de choses. L'importance de la formation et de l'accompagnement en fait, des agriculteurs à optimiser leurs pratiques agricoles vers la conservation des sols. Donc on travaille avec vraiment des pionniers comme Dominique, mais aussi pour des néophytes qui souhaitent changer de ces pratiques, passer du conventionnel à découvert, de couvrir ces sols, d'analyser, de comprendre ces sols et de les optimiser. Ensuite, ce qui est important pour nous, c'est que nous ne sommes pas du tout on ne vend pas du rêve, on n'est pas du tout dogmatique. On essaye de faire comprendre à l'agriculteur qu'il a plein d'outils qu'on peut lui apporter pour qu'il soit autonome au mieux et d'optimiser, je dirais, les risques sur le moyen long terme qu'il peut anticiper. Et ça, c'est pour nous notre credo. Il a les outils. On va cette approche d'autonomie de l'agriculteur et puis d'être aussi parmi des groupes comme Agrosol ou d'autres pour vraiment échanger et je dirais s'entraider entre agriculteurs. C'est des systèmes complexes. Dominique ne va pas me contredire. C'est beaucoup de travail. Pour nous, mais voilà, c'est vraiment toutes ces clés qui est important. Donc, on a je dirais une quinzaine de modules de formation, vraiment sur grande culture, viti, herbo, élevage. Et c'est vraiment redonner l'espoir je dirais, on est toujours dans une chose très positive. Et puis de les suivre sur un moyen long terme, enfin voilà, vraiment de les accompagner. Ouais, donc très intéressant. Et alors, si on reste très concret dans le cadre de la triptyque que vous avez créée entre Soil Capital, Écosystème et Dominique, concrètement sur le terrain, comment Dominique aujourd'hui est accompagné? Est-ce que c'est des formations qui se font de manière collective? Quelle temporalité? Quel contenu? Oui, alors, comment ça se passe?
Oui, Dominique, c'est des formations collectives. Nous ne faisons pas très peu de formations individuelles. Avec Agrosol, on fait entre 6 et 7 formations par an. Donc, il y a des saisons de formation agricole, entre, je dirais, novembre, décembre à mars, et puis un peu en juin, mai-juin, et puis ensuite, voilà, ça reprend à l'automne. Agrosol, il y a vraiment on a mis en place un cursus de formation, un plan de formation sur 3 ans, et ils ont des experts en fait sur les couverts végétaux, la compréhension des structures de sol, la fertilité des sols, la matière organique, sur les colzas associés. J'en ai peut-être oublié, le machinisme aussi qui est très important, comment optimiser son matériel sur sa ferme, sur ces pratiques-là. Voilà, donc c'est des journées de formation très à la fois le matin en classe et puis l'après-midi sur le terrain. Donc, et c'est aussi comment on évalue son sol d'une manière très optimale et par rapport à des outils qui ont été, on parlait de Merci tout à l'heure, le système Merci. Enfin voilà, vraiment de permettre cette autonomie, chacun puisse vraiment s'améliorer. Chuck, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais. Oui, pour ajouter au caractère concret, ce qui fonctionne bien entre nous, c'est avec un certain nombre d'agriculteurs dans le programme, on arrive à faire remonter des sujets qui sont importants pour le terrain. Et ce n'est pas que les agriculteurs qui sont déjà inscrits dans notre programme, c'est aussi au moment d'une discussion plus commerciale, il y a beaucoup d'agriculteurs, plus de la moitié des agriculteurs, largement, vont nous dire, moi, la rémunération carbone, ça m'intéresse, le changement de pratique, pourquoi pas, mais comment je suis accompagné? Donc il y a vraiment un blocage très clair. Et du coup, on travaille sur des sujets qui sont vraiment liés à la rémunération carbone, mais pour lesquels les agriculteurs font face à des impasses agronomiques. Et on a travaillé sur des podcasts ensemble, on a travaillé sur des posts de blog, des articles ensemble. Celui qui a le mieux marché l'année dernière, sans surprise, c'était l'établissement des couverts végétaux en conditions sèches. Et on a eu, alors nous, on regarde le taux de réponse et de réaction aux mails qu'on reçoit. On a eu un nombre de réactions hallucinant au post de blog qui avait été coécrit avec Ecosystème sur ce sujet-là. Et je pense que sur le sujet du carbone, ça focalise un peu le débat sur des sujets plus agriculture de conservation. Parfois, le conseil agronomique, il peut être très large. Et on entend souvent des conseillers indépendants dire bon, moi, j'ai plus envie de parler de savoir si on met 2,2 litres ou 2,4 litres dans le pulvé, parce que c'est plus ça le sujet. Il y a des choses plus importantes à discuter. Voilà, là, on peut vraiment dire les questions que tu nous poses, elles ne vont pas avoir grand-chose avec le carbone, ou bien elles vont être déterminantes sur le sujet du carbone et donc de la fertilité de l'agroécosystème. Oui, je complète parce que c'est vrai que très vite, les agriculteurs se posent la question. Enfin voilà, je dirais le timing est important. On parle des couverts végétaux, mais à quel moment il faut les implanter, les mélanges, en fonction aussi du temps. Enfin voilà, tout évolue. C'est une remise en cause permanente en fait. Et je dirais, c'est pour ça que ce suivi est important, de toujours s'adapter aux conditions climatiques, conditions du sol. Enfin voilà, et chacun a des niveaux différents. Et alors c'est vrai qu'on est dans un contexte très fluctuant, contexte économique, contexte aussi climatique. Comment aujourd'hui, Ecosystème, vous adaptez vos formations pour faire quasi du temps réel et réagir aux conditions auxquelles doivent faire face les agriculteurs tous les jours? Alors, on a la chance d'avoir une quinzaine d'experts, dont la plupart sont des agriculteurs déjà qui sont en agriculture de conservation, donc qui ont 20, 30 ans d'expérience.
Et c'est très important pour nous qu'il y ait des formateurs qui ne soient pas que dans, je dirais, dans une pédagogie académique, mais qui soient très dans le terrain, très dans le concret, et qui vivent aussi ce que vivent les agriculteurs. Donc voilà, c'est vraiment cet échange à la fois je dirais d'approche agronomique, mais d'approche aussi concrète, d'apporter sa connaissance et son expérience, son recul pour anticiper les problèmes à venir. Ce qui sont, enfin, c'est pas toujours simple. Hein. Je sais pas, Dominique, si tu peux témoigner là-dessus. Par rapport aux problèmes. Au risque, enfin, tu vois, à ta remise en cause tous les ans. Oui, c'est obsessionnel maintenant. C'est vrai que l'addiction à la formation, parce que je dis bien, plus tu te formes et plus tu as envie de te former. Alors après, des fois, faut faire attention parce qu'à force, il peut y avoir des contradictions à travers les. Mais là, pas chez Ecosystème, on a eu des fois des experts extérieurs à Ecosystème donc c'est à nous, agriculteurs, après de prendre bien sûr toutes les choses qui sont possibles et il faut les sentir pour pouvoir les appliquer. Donc honnêtement, non, aujourd'hui c'est vraiment une obsession de se former, une obsession de bien faire les choses. On parlait des couverts végétaux, c'est vrai que conditions sèches, moi depuis 17 ans qu'on fait des couverts à la maison, bien sûr il y a eu 2 à 3 échecs par rapport au climat, mais sincèrement si la formation nous a bien apporté tous les éléments, la météo, j'ai envie de vous dire, c'est second parce que voilà, je les ai réussis. C'est pas de la prétention, c'est simplement un constat. On a fait 5 tonnes de matière sèche pour les moutons cette année. En plus, quand tu as des enjeux de pouvoir fournir de la nourriture à un éleveur, on s'engage à des obligations de résultat. Donc, la formation nous permet vraiment de déplafonner tous ces aspects psychologiques aussi, où si on était un peu renfermé sur soi-même, ça serait plus compliqué à mettre en place. Et alors, tout à l'heure, on a bien souligné que les formations étaient faites de manière collective. Finalement, est-ce que vous prenez les mêmes décisions sur un même territoire? Comment vous réagissez face aux événements climatiques? On a un épisode de sécheresse hivernale actuellement. Après, toute la partie agronomique, j'ai envie de dire, elle est un peu générale, en fonction bien sûr des types de sols. La nutrition des plantes ne va pas être la même, bien sûr, en fonction des typologies de sol, mais en tout cas, les cultures non plus. Il va falloir adapter les cultures, bien sûr, à son climat. Mais bon, tout est possible, on a envie de dire. Aujourd'hui, tout peut se généraliser. C'est vrai qu'on a, en se créant des expériences soi-même, on voit que voilà, on tente des choses que dans le sud, ils tentaient il y a quelques années. Dans le nord, enfin, tout est en train de s'uniformiser, j'ai l'impression. L'expérience à chacun qui doit faire qu'on met en place des choses, avoir confiance en soi également. Voilà. Super. Alors, tu as été un des précurseurs en 2020 avec Sol Capital pour te lancer. Est-ce qu'aujourd'hui, comme le soulignait Chuck, il y a énormément de programmes carbone qui se lancent, de nouveaux acteurs sur le terrain. Quels seraient tes conseils finalement que tu aurais à donner à d'autres agriculteurs qui se poseraient des questions liées à cette rémunération carbone pour choisir les bons partenaires finalement? Les bons partenaires, chacun est libre bien sûr en fonction de ses orientations, de son niveau de performance, de choisir bien sûr le partenaire, le bon partenaire. Moi j'ai choisi Sol Capital aujourd'hui et sincèrement j'en suis très content parce qu'il n'y a aucune mauvaise surprise. Rémunération qui me permet aujourd'hui de me conforter au niveau trésorerie, de pouvoir me permettre d'investir aussi dans du matériel spécifique pour continuer à améliorer mes performances de stockage carbone. Donc aujourd'hui, introduction bien sûr depuis quelques années d'un semoir à disque, semoir à dents. Donc aujourd'hui, voilà, on investit vraiment dans du matériel spécifique, d'avoir des tracteurs dernière génération. C'est pas du tout notre politique aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, on se solidifie en effet nos trésoreries grâce aux rémunérations carbone, mais après, chacun est libre d'aller où il veut. Oui, Chuck. Oui, je voulais aussi intervenir sur ce sujet-là, quitte à me tirer une balle dans le pied. Je ne pense pas que le programme de rémunération carbone soit la chose la plus importante. C'est l'accompagnement qui est le plus important, parce que le pire qui puisse arriver, c'est que l'agriculteur s'engage dans un programme en se disant tiens, ça va changer
la performance économique de ma ferme, je vais passer au SMI direct. Et en fait, c'est un échec. Il fait demi-tour et il ne revient plus jamais. Et c'est clair qu'il y a une urgence climatique. Mais si le résultat d'agir dans la précipitation, c'est qu'on est dégoûté d'une série de pratiques qui, au fond, ont un effet économique meilleur, même sans rémunération carbone, eh ben, en fait, on aura tout perdu. Donc, je pense que, voilà, je suis très, très content d'avoir la parole au nom de Soil Capital, mais je pense que le cœur du sujet de la transition, c'est un sujet de connaissances techniques, Formation. d'abord. Formation. Et c'est vrai que pour rajouter une couche sur ce que tu dis, on parle beaucoup de rémunération carbone. L'angle carbone est finalement assez réducteur quand on parle d'agronomie. Il faut regarder aussi tous les co-bénéfices liés à la mise en place de pratiques agroécologiques, qualité de l'eau, qualité de l'air, résilience des sols, etc. Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte dans les formations ? Et comment vous mesurez finalement l'impact de la formation ou de l'accompagnement sur ces indicateurs de co-bénéfices ? Alors, oui, évidemment, on prend en compte et c'est le cœur de nos sujets et de nos formations. Alors, le recul, on commence un peu à l'avoir parce que je dirais c'est le retour des agriculteurs, leur mise en place et leurs difficultés. Cette évaluation, elle est un peu compliquée parce qu'il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes. Mais dans l'ensemble, il y a quand même... Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de leur donner le pied à l'étrier, d'y aller, d'être en confiance. Ils savent que ça ne va pas être simple, mais vraiment, ils ont les outils. Et on va les accompagner. Ils peuvent faire de nouvelles formations sur de nouvelles thématiques. Et voilà, avancer. Après, avec d'autres partenaires, que ce soit dans le carbone ou autre, ils peuvent avoir des outils d'évaluation de leur performance. Et là, nous, on n'est pas, je dirais, c'est pas là où on a un retour direct sur les formations. Vraiment, c'est vraiment maintenant, allez-y, pratiquez, revenez, on va voir ce qui se passe sur le terrain, évaluer la qualité du sol, mais ça prend un peu de temps. Les changements de pratique. Dominique parlait de 17 ans, je crois. Et voilà, la régénération des sols prend du temps. Donc, c'est ça qui, malheureusement, on ne peut pas avoir tout de suite la bonne évolution. Je dirais en 1 an, 2 ans, c'est vraiment le temps long, quoi. Mais je dirais, la performance, ils peuvent l'avoir aussi sur leur baisse de coûts, de leur charges et autres. Et donc aussi, c'est un autre moyen d'être performant au niveau économique. Parce que la notion économique est très importante aussi pour nous. Voilà, de sécuriser tout ça. Oui, du coup, de pérenniser aussi, grâce à la pérennité économique, les pratiques qui ont été mises en place sur le long terme. Et donc pérenniser le stockage du carbone dans les sols, ainsi que l'éco-bénéfice dont on a parlé. On arrive au bout de notre conférence. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, peut-être, chers intervenants, ici autour de la table ? Oui, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est très fiers aussi, écosystème, de pouvoir travailler avec des industriels de l'agroalimentaire qui, eux, sont dans une démarche de décarbonisation de leur production et qui nous font confiance avec d'autres partenaires à accélérer cette transition agroécologique, de pousser leurs fournisseurs, d'aller pour que c'est pas que l'agriculteur qui est en bout de chaîne, et tout ne repose pas sur l'agriculteur, et surtout ne doit pas reposer tout sur l'agriculteur, on ne peut pas tout lui demander, mais au-dessus, les techniciens, les coopératives et tous les acteurs de l'agroalimentaire ou de l'agri-industrie, toute la chaîne de valeur doit prendre conscience, je dirais,
la difficulté ou de la démarche à faire au niveau de toutes ces pratiques. Et donc, on a la chance de travailler pour des programmes Nestlé, McDo, McCain, qui vraiment œuvrent à pousser leurs fournisseurs à accélérer cette transition. Donc, c'est vraiment tous les acteurs qui doivent prendre conscience. Et je dirais, c'est vraiment pas tout ne repose pas que sur l'agriculteur. On ne peut pas tout lui demander. Exactement. Est-ce que vous voulez... Je vais peut-être ensuite donner la parole à Lassane, mais si tu veux rajouter quelque chose, Chuck, je t'en prie. Hein. Oui, quand on a créé Soil Capital, la mission qu'on s'était donnée, c'était d'accompagner les agriculteurs dans la régénération du plus grand nombre d'hectares le plus rapidement possible. Et on a analysé les freins à cette transition. Et il y a 3 freins, en gros. Il y a la peur d'une perte économique, le manque d'incitants marché et le manque de connaissances techniques. Aujourd'hui, je pense que la rémunération carbone seule ou la formation seule ne répond pas à ces 3 sujets ensemble. Mais la rémunération carbone, très clairement, répond à cette question de l'incitant marché. La formation technique répond à cette question de la peur du sujet technique, pardon. Mais alors, il y a la question de la peur de la perte économique. Et on parle souvent de la question de financer la transition. Et moi, ça me fait bien marrer, parce que c'est la mauvaise question. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on établit une stratégie de transition qui, à chaque étape de la transition, est soit la moins coûteuse possible, soit la plus rentable possible. Et je pense qu'ensemble, une rémunération carbone et un travail sur les charges, sur la résilience dans un contexte de stress climatique et d'appauvrissement historique des sols fait qu'on peut en fait surmonter cette question du coût de la transition en la naviguant plus intelligemment. Cette notion de collectif, d'interconnexion entre d'acteurs complémentaires dont tu parlais juste avant, Arnaud. Je vais prendre quelques questions de la salle, si vous en avez. Et je vais du coup me déplacer à vous. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, je travaille en fait dans les phytos, la protection des plantes, BASF. Je suis responsable de filière grande culture et carbone. J'ai une question en fait de sémantique. Dominique Gaborio en fait tout à l'heure parlait au début d'agriculture de conservation, et je vois que le terme en fait n'a pratiquement plus été évoqué en fait dans l'assemblée. On parle maintenant d'agriculture de régénération. Est-ce que vous faites un delta en fait entre conservation et régénération, ou c'est simplement parce que c'est dans l'air du temps et qu'il faut parler comme ça? On parle même d'agriculture régénérative en fait. Bon, je vais proposer ma réponse, mais elle n'engage que moi. L'agriculture, ce qu'on constate dans notre programme, c'est que environ 77% des agriculteurs, précisément 77% des agriculteurs en semi-direct stockent du carbone. Environ 80%, légèrement plus, des agriculteurs en agriculture bio stockent du carbone. Ça veut dire qu'il y a plusieurs itinéraires. Et en général, ceux qui sont en semi-direct stockent un peu plus que les bio. Donc la probabilité est moindre, mais le stockage est plus important. Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire qu'il y a en fait différents itinéraires pour travailler la fertilité, la régénération de l'écosystème. Aujourd'hui, l'agriculture de conservation, c'est souvent vu opposée à l'agriculture bio. Et en ce qui nous concerne, on aimerait dépasser ce clivage. On voit très bien les sujets de choix phyto, travail du sol. C'est pas le sujet. Mais on ne veut pas être prescriptif. Voilà. Alors, pour nous, agriculture de conservation des sols ou agriculture de régénération, je dirais c'est la même chose dans notre approche. Mais c'est vrai que l'approche sémantique est très importante. Nous, on essaye de moins utiliser ces termes parce que ça renferme trop dans une catégorie. Nous, c'est l'agronomie qui est au cœur
de notre approche, c'est d'apporter des solutions agronomiques et de comprendre l'agronomie des sols. Donc voilà, c'est facile de dire agriculture de régénération parce que voilà, c'est assez, ça rentre dans, je dirais en termes de communication, dans des termes courants. Conservation des sols, c'est, je dirais, l'historique en France. Voilà, mais on ne veut pas faire peur, on ne veut pas faire rentrer des agriculteurs qui, quand ils entendent conservation des sols, se disent « Ouh là, mais moi, ça me fait peur, c'est trop compliqué, trop complexe. Le semi-direct, j'ai essayé et ça a été un vrai échec, donc je ne veux pas revenir. » Enfin voilà, donc on essaye vraiment d'être sur l'agronomie, c'est le cœur de notre discours. Et ça parle à tout le monde, l'agronomie. Il n'y a pas de chapelle. Que ce soit un bio, que ce soit un conventionnel, que ce soit un Dominique qui est en semi-direct, etc. Ça parle à tout le monde. Et c'est revenir à l'essence de l'agronomie. Est-ce qu'il y a oui, une autre question ici? Bonjour, Victor Parmentier du coup pour Nestlé France. Je vais peut-être répondre parce qu'on utilise beaucoup régénératrice nous Nestlé. Je pense que conservation, on est sur une vision plus jusqu'au boutiste de la pratique autour du travail du sol. Pour moi, ce qui prédomine, c'est la vision de la PAD, zéro travail du sol. Nous, régénération, on va aller plutôt sur une vue macro, la biodiversité, le retour de l'arbre aussi, la gestion de l'eau, en ayant quand même une brique sol très importante. Mais voilà, on n'est pas sur la pratique, on n'est pas à cheval sur le labour ou sur le désherbage mécanique, par exemple. Ensuite, je veux juste souligner aussi l'expertise et le professionnalisme de Arnaud, avec qui on travaille beaucoup chez Nestlé sur les formations. Et enfin, ma question pour Chuck et Dominique, on entend souvent, enfin en tout cas j'entends souvent, les programmes de rémunération carbone ne sont pas si rémunérateurs que ça par rapport aux investissements des agriculteurs, aux risques, etc. Par contre, Dominique, j'entends dans votre expérience que ça vous sert à avoir une meilleure trésorerie, à investir. J'entends même presque un salaire, un revenu supplémentaire. Donc c'est à la fois pour vous deux, c'est peut-être combien vous vendez ces crédits et comment vous le percevez-vous vraiment? Est-ce que c'est vraiment un temps, un plus que ça? Parce que du matériel de semi-direct, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, si on est sur du neuf, etc. Donc voilà, c'est autour de la rémunération. Alors si je peux répondre, cette rémunération, je leur dis oui, c'est un confort de trésorerie. Aujourd'hui, on en est rendu à un stade, après une bonne dizaine d'années de formation, à performer en fait, que ça soit vraiment une obsession chez nous. Aujourd'hui, ça a été une obsession de mettre en place des couverts végétaux parce que l'aspect conservation des sols, il faut bien se dire qu'on a perdu trop de terre aujourd'hui fertile qui part dans nos rivières tous les ans, par des terrains nus. L'érosion, c'est le premier point. Donc aujourd'hui, comment faire pour régler ce problème? C'est bien la couverture des sols. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment une obsession chez nous de couvrir les sols pendant ces périodes hivernales. Donc après, le travail, ou pas le travail du sol, j'ai envie de dire, il ne faut pas être extrémiste dans la vie parce que c'est pas parce qu'on va travailler un peu les sols. Alors là aussi, ça nous demande des profils. Il faut scanner nos sols, entre guillemets, avant de se lancer bille en tête, mi-direct. Non, ça reste une finalité. Encore une fois, ce n'est pas grave si on doit réintroduire à un moment ou à un autre de la mécanisation, un travail ponctuel, parce que voilà, une compaction, une semelle. Donc là, faut faire attention aussi. Attention, on n'est pas des extrémistes. C'est bien le discours qu'on doit avoir, parce que certains agriculteurs vont réellement se planter si partent bille en tête. Voilà. Donc il y a eu un gros travail de fait au préalable à ce niveau-là. Donc la réintroduction de l'élevage, parce que ça c'est vraiment... et ça va être compliqué aujourd'hui de se passer de l'élevage dans notre agriculture. Donc il faut encourager, alors soit à maintenir ou installer des éleveurs, parce que voilà, une exploitation ne pourra pas être viable ou agronomiquement à long terme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à... Ouais, alors le prix, c'est jamais assez cher. C'est jamais assez cher, mais j'ai envie de dire, entre ça et rien, voilà, maintenant Chuck va pouvoir... Peut-être sur une approche par rapport à la valeur du certificat, comment on fixe le prix.
il y a deux manières de le fixer, hein. Il y a de regarder les coûts pour les agriculteurs et dire bon, ben, on va couvrir ces coûts et tant que la transition dure, ben, en fait, la rémunération carbone est un outil de financement de la transition. C'est pas trop notre approche. Notre approche, c'est plutôt bon, ben, l'agriculteur est en train de fournir un service qui a une valeur pour la société. Et tant qu'il y a une valeur pour cette société, l'agriculteur étant le responsable de la création de cette valeur, a droit à cette rémunération. Et moi, ça me paraît plus conforme à des lois du marché qui peuvent jouer en faveur de l'agriculteur. On parle de crédits carbone et de certificats carbone qui peuvent monter à 100, 150 euros. On n'en est pas là aujourd'hui, ça c'est clair. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt dans cette logique-là qu'il faut se situer. Quand on parlera, quand on sera sur des prix comme ça va vraiment changer en grand le paysage agricole mondial, je pense. Certainement pour des exploitations importantes. Et plus le coût du diagnostic baisse, plus ça va se répandre. Et alors, il va y avoir des dynamiques il va falloir régler des dynamiques de concurrence entre est-ce que je deviens agriculteur pour générer des certificats carbone ou est-ce que je deviens agriculteur pour générer une alimentation. Et c'est, pardon, je reviens sur l'importance de la formation là-dessus parce que l'erreur serait de penser que ce sont deux sujets antinomiques. C'est pas vrai. C'est un agro-écosystème fertile avec un programme de rémunération carbone conçu pour aller chercher des niveaux de production intéressants. C'est ça qu'il faut viser. Exactement. Je vais prendre une dernière question. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Pierre Compère, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation. On porte un programme qui s'appelle Solnovo, qui vise à justement accélérer des groupes d'agriculteurs dans leur transition, enfin, en tout cas aider des agriculteurs à accélérer leur transition vers l'agriculture régénératrice. Et on s'appuie aussi sur des démarches évidemment de finance carbone. Et pour juste un petit témoignage et puis une question, nous on fait le choix de dire que probablement que la rémunération carbone ne servira pas à financer seule cette transition, même si c'est un bon outil et que effectivement, je te rejoins Chuck, c'est vraiment un service rendu à la collectivité, donc il faut avoir un raisonnement de valeur et pas que coût. Ça. Et on a fait le choix, nous aussi, d'avoir une approche par collectif d'agriculteurs. Et je voulais vous poser la question à tous les trois, savoir si cette approche de collectif d'agriculteurs vous semble être un levier intéressant à actionner pour sécuriser aussi des changements de pratiques. Est-ce que vous, par exemple, vous avez, Dominique, été impliqué dans un groupe d'agriculteurs pour justement accélérer votre propre transition? Ah oui, puis plus il y en a de groupes et mieux c'est, parce qu'on ne peut pas partir tout seul dans cette aventure. Nous, c'est une bande de copains à l'initiative. Voilà, on s'est introduit dans les groupes défis à l'époque d'une coopérative qui était Océalia chez nous. Donc Benoît Choreau, qui fait partie aujourd'hui d'Écosystème, a été, et je le remercie parce qu'aujourd'hui j'en serais pas là. Donc encore une fois, on revient à la formation, hein, indispensable, des formatages, etc. pour pouvoir avoir cette ouverture d'esprit qu'on n'avait pas au préalable, hein. C'est bête, mais c'est vrai que la formation nous a permis vraiment de déplafonner. Oui, groupe indispensable. Donc aujourd'hui, on a tous accès en tant qu'agriculteurs. Si on regarde bien, on a des groupes qui se créent dans tous les départements, au sein des chambres d'agriculture, au sein des coopératives, au sein des négoces. Donc si on veut introduire un groupe aujourd'hui, sincèrement, c'est plutôt facile. Pour rebondir ce que disait Dominique, oui, le collectif est indispensable. Et la force du collectif, parce que c'est l'échange, le partage. Et on le voit, on vient de lancer en 2022 un plan de formation qui s'appelle AgroCursus. Et on suit pendant 18 mois des groupes d'agriculteurs avec un plan de formation. Un plan de formation qu'on a co-construit avec des partenaires comme les COP ou des négoces sur des formations terrain. Il y a du digital, il y a des webinaires et des experts, etc. Et donc il y a un suivi et il y a une émulation de groupe. Et pour nous, tous les retours qu'on a, c'est indispensable et c'est ce que souhaitent
ce que souhaitent les agriculteurs. Parce que se retrouver seul, quand ils font une formation, une journée, et ils se retrouvent tout seuls après sur leur exploitation, en disant j'ai entendu un superbe discours qui m'a galvanisé, mais par où je commence, quoi? Et comment j'avance? Et avec qui? Merci beaucoup pour ce mot de la fin qu'on gardera comme étant collectif, du coup, une transition collective. Un grand merci à tous d'avoir été là pour nous écouter pendant près d'une heure. Merci à Chuck, Dominique et Arnaud d'avoir partagé. Merci à vous. Et puis on peut les applaudir. Merci Mathieu. Merci. Très bonne journée à tous et à très bientôt.